bienvenue. Dans cette séance, nous allons aborder le sujet du logiciel Archicad, qui est un logiciel de conception 2D qui appartient à la classe des logiciels de CAO, qui veut dire logiciel de conception assisté par ordinateur. L'interface que vous voyez à l'écran, c'est l'interface de projet récent. Elle résume l'ensemble des projets effectués sur Archicad. Pendant notre première utilisation, cette fenêtre ou bien cette section est censée être vide. Pour commencer, nous allons aller sur le bouton Nouveau. Pendant l'apparition de cette fenêtre, qui est Nouveau projet, nous allons cliquer sur Nouveau et ne rien changer dans les paramètres. On attend le chargement du logiciel. Après le chargement, on obtient cette interface. Cette interface contient les éléments suivants. Cet élément qui est nommé barre de titre et de menu. Cet élément, la barre d'outils personnalisables. Cette barre qui est la barre d'options par défaut. Ici, on a la palette ou bien la boîte à outils. Ici, on a notre plan de travail qui est réparti en deux sections, la section 2D et la section 3D. Et enfin, la plage de navigation qui contient différents éléments que nous allons voir en détail par la suite. Maintenant, nous allons passer aux étapes pour la réalisation d'un projet. Pour réaliser chaque projet, sur Archicad bien sûr, on commence par les étapes suivantes. 1. Le nettoyage du plan de travail. Pour ce faire, on appuie sur l'outil flèche, on fait CTRL A, supprimer, supprimer point de vue, supprimer quand même. Passons à l'étape 2, qui est l'affichage de la grille de construction. Pour cela, on va sur Menu Vue et Affichage de la grille de construction. Troisième étape, la définition de l'unité de travail. Pour ce faire, on clique sur Options, Préférences du projet, Unité de travail. Seulement pour information, on peut travailler soit en centimètres, soit en mètres. Mais dans notre cas, nous allons travailler en mètres. Donc je sélectionne mètres et je clique sur OK. La dernière étape qui est la définition de la hauteur des étages. Pour ce faire, je vais sur la boîte de navigation, sur rez-de-chaussée qui est sélectionné par défaut, je clique avec mon bouton droit, puis afficher étage. Maintenant, on trouve cette fenêtre qui récapitule l'ensemble des étages insérés sur Archicad. Ici, comme on l'a vu tout à l'heure, on a le rez-de-chaussée, on a 2800. On peut le changer, par exemple, faire 3. Et je confirme avec OK.
Maintenant, on a terminé la configuration du projet. Nous allons passer à la boîte à outils d'Archicad. Donc la boîte à outils Archicad se mettant ou bien étant sur le bord gauche de l'écran se constitue ou bien se compose de trois grandes familles. La partie dessin, la partie point de vue et la partie documentation. Pour la partie dessin, c'est la catégorie ou bien la section qui nous intéresse aujourd'hui. Nous allons commencer par le premier outil nécessaire et primordial dans notre travail, c'est l'outil mur, pour pouvoir tracer notre premier plan basique. On double-clique sur l'outil mur. On trouve cette fenêtre d'options de mur qui comporte plusieurs paramètres. Ce qui nous intéresse, c'est géométrie et position qui contient deux subdivisions. La première subdivision, c'est lien supérieur qu'on doit toujours mettre sur non lié et le A0 du projet doit être toujours à la valeur 0. La deuxième, qui concerne la texture et l'épaisseur, on va aller sur structure basique et composite. On va sélectionner volume d'étude et dans cette occasion, nous devons savoir que les murs se composent en deux types de murs. On a les murs externes qui ont une épaisseur allant de 20 cm jusqu'à 30 cm d'épaisseur, alors que les murs intérieurs, c'est entre 10 et 15 cm. Maintenant, nous devons tracer des murs extérieurs, donc 30 cm, entre 20 et 30. Le logiciel nous donne 30 cm, ça veut dire qu'on est dans les normes. On fait OK. Pour tracer, on a diverses méthodes de traçage. On a traçage avec mur normal, avec mur chaîné et avec structure rectangulaire. Nous allons commencer maintenant avec structure rectangulaire. Pour pouvoir tracer, je clique dans le plan de travail, comme ça, et je défile ma souris comme ça. J'ai ces paramètres, première dimension et deuxième dimension. Je vais avec la touche tabulation et j'écris mes valeurs. Par exemple, prenons un plan de 6 par 6. 6, tabulation, 6, puis entrée. Voici mon plan qui est fait. Mes murs sont faits. Allons voir en 3D. Voici mon plan. Maintenant, nous allons passer au DAL. L'outil DAL qui va nous servir à créer des sols et des plafonds. Pour le sol, je double-clique sur outil DAL. Je vais ici sur la première case et je choisis volume d'étude et j'essaye de prendre une épaisseur, par exemple 5 cm, et je fais OK. Pour la méthode de travail, on a deux méthodes. La méthode manuelle, ici avec structure rectangulaire, je prends le premier coin et je tire jusqu'à l'encadrement de tout le rectangle et je fais OK. Allons voir sur
la partie 3D, voilà, c'est fait. Retournons à 0, la deuxième méthode qui est la méthode automatique qui réside à la sélection automatique de la surface. Je maintiens la touche espace enfoncé et je frôle l'extérieur du rectangle bleu et je clique avec le bouton gauche. Et voilà. Maintenant, passons pour placer les fenêtres. Les fenêtres, comme on le voit à l'écran, on a plusieurs types de fenêtres. On choisit une fenêtre. Cette fenêtre a plusieurs options. Ce qui nous intéresse dans cette séance, c'est prévisualisation et position, qui comporte la largeur et la hauteur de la fenêtre, ainsi que l'appui à l'étage. Mais cette option appui à l'étage, on va le voir en détail jusqu'au dessin de la baie vitrée. Actuellement, nous allons nous concentrer seulement sur les deux premières options. Maintenant, on a 1,5 sur 1,5, donc OK, et je trace. Comme ça. Maintenant, si je souhaite avoir deux fenêtres qui sont face à face, on a une méthode. La méthode utilisée, on utilise les lignes de guide. Je mets les lignes de guide comme ça. Comme ça. Je mets la deuxième ligne de guide de cette façon. Puis, je sélectionne ma fenêtre et je la place de cette façon. Voyons ce que ça donne en 3D. Et voilà. Ils sont face à face. Très bien. Maintenant, nous allons passer au positionnement des portes. Pardon. Pour la porte, c'est la même chose que les fenêtres. On a deux options, deux paramètres. C'est la largeur et la hauteur. Donc je les laisse comme ils sont. Je choisis un type de porte qui m'intéresse. Prenons par exemple ce type de porte et je fais OK. Et je le place dans une place comme ça. Maintenant, allons voir comment tracer notre plafond. Pour le plafond, il est tout simple. Je prends seulement l'outil dalle, mais avant cela, on doit vérifier la hauteur des murs. Je prends n'importe quel mur, je clique droit et je vais sur option de mur sélectionné et je vois la hauteur maximale du mur étant ici par exemple à 3 mètres. Donc je double-clique sur l'outil dalle comme ça et j'écris sur le A0 du projet 3 comme ça, puis OK. Et comme on a dit, je maintiens la touche espace enfoncé et je frôle le bord extérieur et je clique bouton gauche. Et voilà. Maintenant, mon travail est fait. Voilà, mon plan il est fait.